Hello, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu en retard sur les vidéos. Je n'ai pas fait la vidéo de récap de novembre. En fait, je me suis même pas penchée sur la question. Il faut dire qu'entre le boulot et le fait que j'ai été malade, donc c'est pas encore tout à fait guéri d'ailleurs, plus les préparatifs des fêtes, voilà, j'étais bien occupée. Mais je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo December Daily parce que je vous ai pas présenté mon December Daily de 2023. Dans une vidéo unboxing, je vous ai dit que j'avais pris le kit de la fête du scrap réalisé par le scrap de Mylène. Donc je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo vers la boutique, enfin vers la présentation du kit et aussi vers la chaîne de Mylène. Allez voir, vous verrez, c'est très beau ce qu'elle fait. C'est un style très différent du mien, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà ce beau December Daily avec cette couverture, en fait ce sapin gravé qui fait vraiment toute la différence. Après, donc un papier pailleté, ici on a le nombre, etc. Alors c'est très costaud, mais j'ai trouvé le moyen, en le rangeant vite fait, d'abîmer ce coin. Donc ça c'est ma faute, c'est moi quand je range et que je fais pas attention. Alors comment je m'organise dans mon December Daily pour pas être trop en retard? Là vous voyez, j'ai du retard, puisque j'ai été malade entre autres et tout. Donc, puis que les choses du coup, comme j'ai été malade, ne se sont pas organisées comme je l'avais prévu. Mais je rattrape mon retard vite fait, donc je vais vous montrer un petit peu ça et vous expliquer un peu comment je m'organise. Donc, l'avantage d'avoir un kit, c'est que vous avez un tutoriel. Donc, avant le mois de décembre, j'ai fait le maximum, j'ai construit le maximum selon le tutoriel de Mylène. Vous avez donc également un kit. Alors, il se trouve que moi, j'avais déjà la collection Un air de Noël gourmand de la Fée du Scrap, puisque je l'ai utilisé entre autres pour réaliser un calendrier de l'Avent. Et donc, j'ai tout regroupé ce qui me restait là-dedans. Alors, je vais peut-être dézoomer un petit peu et puis vous expliquer un peu comment je m'organise. Voilà, j'ai tout regroupé, à la fois mes chutes de papier, mais également de mon kit. Donc là, j'ai de quoi faire. Et vous voyez, j'ai essayé de les attacher plus ou moins ensemble. Bon, là, c'est des petites chutes, vous voyez. Il me restait ces chutes du papier vert foncé. Là, j'en ai plusieurs. On va essayer de regrouper un petit peu ensemble, histoire que ça bouge pas trop dans la pochette. Voilà, donc tout ce qui est papier, je les ai mis sur ce côté. Quand je retourne ma pochette, j'ai ce qui me reste. Oups, j'ai fait bouger la caméra. Ce qui me reste de la mise en place. Il reste également des chutes de papier blanc que je garde parce qu'elles peuvent m'être utiles. J'ai aussi... Alors, quand vous recevez le kit, vous avez notamment imprimé sur du papier aquarellable les différents tampons. Donc, il vous reste ensuite qu'à les mettre en couleur. Vous voyez, j'ai pas fini. J'ai regroupé, donc ça, c'est des restes du papier blanc utilisé. J'avais pris en plus un papier blanc pailleté de rayures, donc que vous trouvez sur la boutique et qui est vraiment extra. Et dans le kit, vous avez toujours de rayures celui-ci qui est superbe. Ils sont tous les deux très beaux. Donc le blanc, j'en ai une grande feuille ici. Et voilà. Tout ce qui est étiquette et embellissement que j'ai pas fini de détourer est là. Et quand vous commandez le kit, vous avez également, vous recevez en PDF une liste d'idées de photos pour documenter votre December Daily. Donc moi, j'en avais surligné déjà certaines qui pouvaient être utiles. Et sur la dernière feuille, vous voyez, j'avais commencé à écrire. Donc le premier jour, j'avais prévu de faire mon sapin.
Et puis ensuite, le 2 décembre, on était censé aller voir les illuminations Narbonne, mais comme je vous l'ai dit, je suis tombée malade. Donc, projet annulé. Finalement, j'ai mis en place le sapin et les décos plutôt le 3. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le sapin le 3. Et je me suis servi des 1 et 2, vous verrez pourquoi, où j'ai mis des zooms sur certaines décorations. Et donc du coup, vous voyez, j'avais déjà écrit certaines choses. Il y a des choses que je sais. Par exemple, on va jouer un concert avec l'orchestre du conservatoire le 16. Donc ça, voilà. L'arrivée de ma maman. Il y a l'arrivée de ma fille aussi, mais on n'a pas encore déterminé la date exacte. Voilà, il y a plein de petites choses, mais c'est vrai que c'est un aide. S'il y a des jours où j'ai pas d'idée, ben, je peux venir piocher dans la liste ou tout simplement ne pas faire le jour en question. Parce que ben, December Daily, c'est pas forcément fixe, figé. Je vais vous expliquer après pourquoi. Oups, je ferme ma pochette, mais j'oublie de ranger ça. Alors, autre chose, j'ai réalisé ce que l'on appelle des color book. Alors, c'est quoi un color book? Donc, c'est ces petites cartes. Je crois que c'était Caro Addict et sa sœur Pascal Roblet qui avaient commencé à les mettre en place. Et en fait, ça permet de regarder dans le matériel qu'on a les couleurs qui correspondent. Donc, vous voyez ici, j'ai fait des tamponnages. Alors, ça, c'est un pochoir de la Fée du Scrap. Un pochoir A5. Voilà. Donc, j'avais... alors, ceux qui sont sur le groupe Fée du Scrap Addict, vous les avez vus puisque je les avais postés. J'ai noté à la fois les couleurs de mes Chromaflow et de mes Polychromos. Donc, mes crayons de couleur. Ici, ce sont les crayons aquarellables. Alors, je n'ai pas utilisé les Intense. Je n'ai pris que les Albrecht Dürer parce que j'en ai plus. Du coup, j'ai plus de choix. Sauf pour les couleurs peau qui, eux, sont des crayons Polychromos. Et comme ça, en fait, quand je veux faire ma colorisation, j'ai juste à sortir mes cartes Color Book et à retrouver la référence des crayons. Et ici, ben, il me manquait parce que moi, dans le December Daily, il faut que ça aille vite. Et souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise des feutres à alcool. Vous voyez? Donc, j'ai également fait ma référence ici. Alors, j'avais dit que je relirais toutes ces color books, puisque j'en ai d'autres. Mais j'ai toujours pas pris le temps. Bon, c'est pas toujours bien symétrique et tout. Je suis pas forcément une grande maniaque à ce niveau-là. Je peux être très maniaque sur certains détails, mais pas là-dessus. Donc voilà, ça me permet un petit peu de gagner du temps. Surtout avec les feutres à alcool, parce que les feutres OUU ont un bon rapport qualité-prix. Par contre, c'est pas sur celui-là qu'on le voit le plus, mais zut. C'est souvent très difficile en fait de reconnaître la couleur par rapport à la pastille. Donc par exemple ici vous avez le E, il veut pas zoomer. Le E280. Vous voyez la couleur de la pastille et voilà la couleur réelle du feutre. C'est pas trop la même chose, hein. Donc vous avez intérêt à bien faire votre nuancier avant de vous en servir. Et c'est un problème qu'on retrouve avec les Derwent aussi, que ce soit les Chromaflow, mais surtout les Intense. Alors ensuite, autre étape d'organisation. J'essaye de faire au maximum, d'avancer le kit au maximum avant que le mois de décembre ne commence. Mais vous allez voir que j'ai pas tout rempli. Ici, vous voyez, j'ai pas forcément, j'ai juste mis les papiers blancs comme le suggère Mylène sur le tuto. Voilà. Ici, elle avait fait une carte avec un casse-noisette, mais que je n'avais pas, donc j'ai fait avec celui de chou-flower, etc., etc. Et en fait, plus on se rapproche de la fin, vous voyez, là, il manque une bonne partie de la déco.
et moi je suis en avance. Voilà, j'ai encore ça colorisé. Alors j'ai fait des taches, bon c'est pas grave, je mettrai des embellissements dessus pour cacher. Et j'ai taché aussi l'arrière, ça c'est du moins tout craché. Voilà, plus on avance, moins les choses sont, comment dire, sont finies. Mais je vais pas forcément respecter totalement à la lettre le tuto. Pourquoi? C'est assez contraignant de faire un December Daily, c'est-à-dire de faire une page tous les jours du mois de décembre. Surtout qu'il ne s'est pas forcément passé quelque chose. Il se peut que par exemple le 6 décembre vous étiez au travail et il n'y a rien eu de particulier. Et soit vous mettez faites rien le 6 décembre et vous gardez la page pour compléter une page un jour où il y aura peut-être une sortie, un marché de Noël ou avec plus de photos. Soit vous choisissez un thème, style gourmandise, style couleur. On n'est pas obligé de faire les choses exactement le jour où elles sont produites. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, puisque moi, j'avais prévu des choses. J'étais toute enthousiaste, et puis, je suis tombée malade, donc il a bien fallu se réorganiser. Je vous ai rapproché un peu pour vous montrer. Donc, le début, on a ce très joli rhodoïde avec des feuilles dorées, je crois, qui vient d'Happy Little Fox. Et ce mot en bois December Daily, mais pour les non-adeptes de l'anglais, vous l'avez en français, journal de décembre. Ensuite, j'ai suivi le tuto de Mylène pour toutes les petites cases. Et il m'a fallu simplement monter mes photos grâce à l'application PhotoGrid pour ensuite les imprimer avec ma Canon Selfie. Et vous voyez, ça rentre bien. Alors là, elles ne sont pas collées. Il faut que je voie comment je vais faire. Et du coup, j'ai pu rajouter parce que en fait, je n'ai collé aucun numéro pour pouvoir déplacer les pages au gré des besoins. Mais là, c'est bon. Donc, j'ai gardé le numéro 1. Vous voyez, j'ai mis des petites photos des nouvelles décorations. Chaque année, j'essaye d'en acheter de nouvelles. Voilà. Et du coup, j'ai mis 2. Jour 2 au dos. Parce que de toute façon, ça n'a pas été fait sur un seul jour et ça n'a pas forcément... En fait, ces décos, je les ai achetés le 5. C'est ça. Donc, grosso modo, elles n'y étaient pas. Mais c'est pas grave, je les mets sur les pages 1 et 2, sauf celle-ci que j'ai déjà de l'année dernière. Ça n'a aucune importance en fait. Du coup, j'ai quand même monté mon sapin le 3, mais je ne me plaisais pas. Donc, je l'ai entièrement refait, mais ça, je ne l'ai pas mis. Et j'ai décidé de garder cette page comme page numéro 3 parce qu'en fait, on a une pochette. Donc là, j'ai mis la photo du sapin tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, il y a une nouvelle guirlande qui change de lumière. Donc le bleu, c'est pas trop en accord avec les couleurs de la collection. Mais du coup, c'est l'avantage d'avoir une petite pochette qui se ferme. Bon, par contre, ça me fait quand même pas mal d'épaisseur. Elle a l'air de bien tenir. Et ici, eh bien, en fait, c'était censé être un jour à part où on pouvait mettre dans les petites enveloppes des photos. Pour l'instant, j'ai rien prévu d'y mettre. Et je me suis dit que j'allais m'en servir de pendant pour le jour 4. Alors ça, donc voilà, c'est un tuto proposé par Mylène avec le kit. Alors, je vous avoue que ces toutes petites enveloppes à plier, j'ai bien galéré, mais je voulais vraiment le faire parce que je trouvais l'idée géniale. Et donc, le 4, j'ai mis les photos. Dans la région, nous avons beaucoup de communes qui mettent des illuminations, mais vraiment, c'est pas le concours, mais presque. Donc, on peut se régaler. Et quasiment tous les jours, je passe devant celle de la mairie de Trèbes. Et ce soir-là, je me suis arrêtée, parce qu'il n'y avait personne, pour prendre des photos. Vraiment, sur le jour 4, vous voyez, là, j'ai respecté, mais je ne suis pas obligée. Par contre, ces petites illuminations, enfin ces grandes illuminations, donc vous avez ce superbe traîneau. Et alors, vous savez quoi? C'est un banc. Donc, j'ai déjà envoyé un message à la famille. Quand ils vont venir, ils sont au courant.
vont pas couper à la photo dans le traîneau. Si, si. Non, là, c'est indispensable. Je suis un petit peu cinglée, moi. Vous inquiétez pas au niveau des trucs de Noël. Vous verrez d'ailleurs. Les pulls de Noël, les accessoires de Noël. Je suis une grande collectionneuse. Et donc, revenons-en à nos reines, on va dire. C'est plutôt dans les tons de bleu. Donc, le bleu, c'est pas trop le thème de cette année. Là, ça va, on le voit pas tellement. Je trouvais que ça ne choquait pas. Du coup, pour celle-ci, alors il y a bien du rouge, mais le bleu était plus présent. Donc, j'ai préféré la cacher avec ce système. Et j'ai utilisé à la fois des éléments à découper que vous avez dans le kit. Ce petit die serre qu'on a eu en cadeau dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, que j'adore et donc que j'ai ressorti pour l'occasion. Et puis là, pareil, j'avais une photo où il y avait beaucoup de bleu, c'était un petit peu moins... ça collait moins. Donc, je l'ai caché en faisant une petite déco mise en couleur au feutre à alcool. Et à l'intérieur, j'aurais pu mettre du texte, mais j'ai fait ce petit montage. Donc, j'avais découpé ces deux éléments, toujours pareil. J'ai juste rajouté, mais là, vu la luminosité, vous n'allez pas le voir, un peu de stickles dorés. Donc, vous voyez, système tout simplement de rabat. Et il me restait ces sapins découpés à la caméo que j'ai utilisé pour le calendrier de l'Avent que j'ai offert à ma fille. Que j'ai juste un petit peu passé de l'acrylique blanche avec ce petit... je sais pas comment on dit, pinceau mousse. Pour atténuer parce que ça faisait vraiment très sombre. Et voilà. Tout simplement, si juste ce qui va m'en rester ici, c'est à imprimer le texte. Parce que moi, j'aime bien écrire du journaling, mais je ne veux pas l'écrire à la main. Donc, je le tape à l'ordinateur. J'ai des gabarits également pour le Project Life déjà enregistrés. Il me suffit juste de changer le texte. Mais en fait, je les imprime quand j'en ai plusieurs parce que ça m'évite de gâcher une page pour une carte. Donc, voilà. Voilà tout simplement. Où en sommes-nous? Eh bien, on en est ici. Donc, je me disais que cette petite présentation du December Daily, j'allais aussi vous montrer comment je fonctionne. Donc, ici, j'en suis au jour 5. Alors, vous voyez, avec une petite pince, j'ai tous mes chiffres qui sont gardés. Ah, je ne vous ai pas montré, mais quand il y a des embellissements déjà détourés, vous voyez, je les mets dans ces petites boîtes. Alors ça, c'est une boîte que l'on trouve à Action. Il y en a plusieurs étages au rayon cuisine, boîte plastique. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à l'origine, c'était pas cette pochette qui se trouvait à cet emplacement. C'était pas celle-là non plus, c'en était une autre. Elle était plus loin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé la pochette 4 cases ailleurs. Et j'ai ramené celle-ci. Pourquoi? Parce que j'avais cette photo en format paysage. Et que les pochettes 4 cases, bah, c'est plutôt pour du portrait. Donc voilà, quand je vous dis qu'un December Daily, même avec un kit, ce n'est pas figé. En voici un exemple. Allez, on se retrouve pour faire vite fait cette petite carte au feutre à alcool.
le résultat final de cette petite carte avec du doré sur les étoiles et un peu d'ombre avec le feutre gris. Une fois mise en place, vous voyez ce que ça donne. J'ai mis le chiffre sur la photo parce que j'avais oublié de prévoir sa place. Une petite étiquette de la planche d'étiquette. Et un petit cadre au feutre noir qui reprend en fait un peu le fil conducteur du December Daily. Donc pour le jour 6, je vais utiliser cette photo d'Oslo qui, contrairement à la tête qui fait sur la photo, n'est pas un chat martyrisé. Ça n'a duré que le temps de faire la photo. Donc vous voyez, je l'ai détourée. Alors la photo est assez moche. Les conditions n'étaient pas idéales pour la prendre, donc j'ai fait très simple. C'est pas franchement la partie que je vais préférer dans le December Daily, mais c'était surtout pour garder une trace un petit peu de comment je martyrise ce chat. N'en appelez pas la SPA, je vous assure, c'est le roi de la maison. Je lui fais tout ce qu'il veut, c'est la vedette. Et bon, comme toute star, on peut se permettre de faire du cinéma de temps en temps. Donc le jour 6, et bien ça y est, j'ai rattrapé mon retard. Nous sommes le 7 décembre, donc ça va. J'ai encore le temps de prévoir, puisqu'on ne va pas forcément faire le jour même. Je sais déjà quelle photo je vais utiliser. Mais vous voyez un petit peu ce principe d'aller assez vite pour rattraper, ne pas non plus se prendre trop la tête. Le but, c'est surtout de garder un souvenir de ce mois de décembre. Et donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que j'espère avoir le temps de vous faire d'autres vidéos durant ce mois de décembre sur ce December Daily. Et puis dites-moi aussi en commentaire si vous êtes dans l'aventure du journal de décembre. Et sinon, si ça vous donne envie de me rejoindre pour l'année prochaine peut-être. Merci beaucoup, je vous laisse avec les photos et je vous dis à bientôt. Au revoir.